Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 14 février et je vais vous faire une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc en intro, pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un petit peu l'énergie, donc la météo énergétique sur le lien. Alors, donc comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Il se peut qu'il y ait quelques petits messages ou qu'il n'y ait rien du tout. Dans ce cas-là, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Alors, on me parle de générosité, de bonté et de compassion. C'est de très belles énergies. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite effectivement à être beaucoup plus dans une forme de générosité. Là, on me parle de tendre la main, d'accord? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit envers vous ou envers votre autre, il y a une idée vraiment là de peut-être de se pardonner. C'est comme ça que je sens les choses, d'être beaucoup plus dans la compassion envers soi-même par rapport à la prise de conscience, par exemple, de ce qu'on a pu faire par rapport à soi, le mal que l'on ait pu se faire à soi ou qu'on ait pu se faire à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc de se pardonner, de se tendre la main, éventuellement de pardonner à l'autre. Peut-être que là, on entre dans des énergies beaucoup plus légères. C'est comme ça que je le sens. On sent l'énergie qui se pose. D'accord? Donc je vais demander une autre carte pour voir toujours. Et après, je passerai un autre oracle. Alors, une autre carte. Et on me parle de lâcher prise. Bon, peut-être que beaucoup de personnes ou certaines personnes sont en ce moment dans cette forme de lâcher prise où enfin ils arrivent à prendre du recul, à avoir une prise de hauteur qui leur permet d'être beaucoup plus allégés. Il y a beaucoup moins de vibrations de peur pour certaines personnes. Il y a vraiment enfin une accalmie qui se met en place. Peut-être en vous, par rapport à la relation ou par rapport à l'extérieur, mais aussi sur le lien, d'accord? Pour moi, il y a une accalmie sur le lien, il y a des énergies beaucoup plus légères. Il y a peut-être là, ce que j'avais en dos de deck, la carte de la surprise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, c'est vrai, selon les parcours, vous êtes peut-être là, on ne sait pas encore, Peut-être que vous êtes en lien ou en séparation. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, peut-être que vous allez avoir une petite nouvelle, un petit texto, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de générosité ou bien on vous invite à être beaucoup plus généreuse dans l'accueil, éventuellement, de cet échange. D'accord? Donc, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Où en sont? Qui est concerné? Voilà, les personnes qui sont concernées par cette guidance, où en sont-elles dans le parcours? Alors, on me parle de l'aide. Vous voyez, la main tendue, la générosité, l'aide. Il y a peut-être quelque chose comme ça, l'amour inconditionnel et la complétude. Écoutez, là, aujourd'hui, il y a des belles énergies, des énergies de paix, de complétude, d'amour inconditionnel. Il y a peut-être une ouverture qui s'est faite, une prise de conscience. Peut-être que cette aide, c'est une aide de l'extérieur, une lecture, ou bien une personne, ou bien carrément une connexion. Vous voyez, des fois, on a des messages, des choses comme ça, une compréhension. Pour moi, là, on est dans des très belles énergies de lâcher prise, où on est prêt à tendre la main, d'accord? Donc, voilà, ce sont des belles énergies. On va voir effectivement avec... Je reprends puisque j'ai fait tomber mon téléphone et en plus je ne trouvais pas le nom de l'oracle, donc je reprends avec l'oracle du langage amoureux. Donc je poursuis, pour moi il y a un lâcher prise, il y a des belles énergies de lâcher prise. On me parle de personnes qui vont peut-être avoir des échanges à propos d'une situation de trahison, de tromperie, de frivolité. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? Et d'être blessé et de souffrir. Donc là, peut-être que vous êtes concerné par ce sujet. Bien sûr, là, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc là, si vous voulez, pour certains, vous allez avoir des échanges, peut-être. Alors, l'infidélité, au sens large, ça peut être effectivement plutôt quelqu'un qui soit est carrément infidèle à quelqu'un d'autre, éventuellement, infidèle au lien, ou a été infidèle pendant votre relation, ou bien avait un comportement un peu de frivolité. Donc là, en tout cas, il va y avoir visiblement des échanges à ce propos, d'accord, pour que vous puissiez lâcher prise là-dessus. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est peut-être qu'il y a eu un quiproquo, il y a eu une incompréhension sur quelque chose, donc on va voir ça un petit peu dans le détail. Mais en tout cas, ça concerne un petit peu ces énergies-là, où il y a eu un doute, alors d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, sur la fidélité de l'autre, d'accord? Donc, on va faire maintenant au cas par cas, côté masculin et côté féminin. Donc, on va voir avec carte lumière.
dans quelle émotion est le masculin? Alors, dans quelle émotion est le masculin? Alors, écoutez, on a un masculin qui est dans une émotion assez lumineuse, qui accepte le lien. Vous voyez, là, si vous voulez, on est chez un masculin qui cesse de lutter, d'accord? Qui a accepté le lien, on voit bien, hein, et qui non seulement l'accepte, mais le regarde avec beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension. Et pour lui, il a cette compréhension que ce lien lui permet effectivement de changer, d'accord? De pouvoir être enfin lui-même. Et quelque part, c'est ce qui lui faisait peur. Il avait peur de se perdre dans ce lien. Et là, aujourd'hui, il n'a plus peur de cela. Donc, on va voir pour la féminine. Au niveau émotionnel, c'est drôle. Là, j'ai la perspective. J'ai aussi une carte ressources, une carte lumière. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé d'un échange, hein, de quelque chose qui avait blessé. Je vous avais dit que peut-être il y a eu un quiproquo. Et vous voyez, là, on nous dit que peut-être c'est le cas, hein, puisqu'on vous dit de changer votre angle de vue, que peut-être les choses que vous pensiez n'étaient pas celles qu'elles étaient. D'accord? Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui se passe. Vous voyez, c'est beaucoup plus, on lâche la pression, d'accord? On lâche là le contrôle, on accepte le lien. Et là, on accepte peut-être d'avoir d'autres compréhensions. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais voir au niveau de l'âme. Avec l'oracle de l'union sacrée pour le masculin. Alors, écoutez, c'est très bien. On a un masculin là qui est un peu dans l'archétype du père. On va parler de masculin sacré, d'un masculin qui s'est guéri, qui s'est trouvé, hein, et qui ose maintenant aller vers l'inconnu. Regardez ces deux cartes associées. Elles sont vraiment complémentaires. À la fois, il accepte le lien, donc il accepte les opportunités de changement. Et pour le coup, il n'a plus peur. Il ne vibre plus la peur vers l'inconnu. Il est plein de courage, d'accord? Donc, on a des masculins motivés, là. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, il est tôt, hein. Je me réveille. Vous êtes les premières à qui je parle. Allez, pour la féminine. Que vibre l'âme de la féminine aujourd'hui? Eh bien, écoutez, vous n'allez pas me croire. Mais j'ai la féminine, j'ai eu ces deux cartes. L'archétype de la mère avec l'homme divin. Non, mais regardez. Là, j'ai le couple. Hein. J'ai deux personnes guéries ici dans cette guidance. Donc, bien sûr, hein, ça va supposer que le masculin, il est passé sa nuit noire de l'âme, qu'il ait œuvré autour de lui pour qu'il ait fait le ménage dans ses pensées, dans ses peurs, dans ses situations où il était sacrificiel, etc. pour enfin poser des limites, s'aimer lui-même et enfin accueillir ce lien. D'accord? Donc, il œuvre désormais vers l'inconnu, il a confiance, il vibre plus la peur, il vibre plus la vulnérabilité. Et là, j'ai pareil pour la féminine. Elle ne vibre plus la vulnérabilité, elle est alignée. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Là, on a le couple. D'accord? Et la féminine, on a comme un petit message du masculin, parce que j'ai eu des cartes qui viennent lui dire « Tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi et tu peux compter sur moi. » Voilà, on a un masculin pour moi qui a compris, d'accord, qui vient vers sa féminine là. Il est enfin masculin sacré dans le sens où il est aligné, il est équilibré dans ses cas de conscience, il n'a plus peur de l'inconnu, il n'a plus peur de lui-même, il n'a plus peur de ses émotions et de son avenir. Vous voyez, c'est hyper beau. Alors, on va voir un petit peu au niveau du parcours maintenant où vous en êtes avec le tarot des flammes jumelles. Pour le masculin. Alors, pour le masculin, on a un masculin, vous voyez, qui a repris confiance, hein, qui a repris confiance en lui, qui a repris confiance en la vie. Hein. On a dit, il accepte d'œuvrer vers l'inconnu. C'est super. On a un masculin qui a développé sa partie connexion supérieure, qui a développé sa partie yin. Enfin, moi, dans mes guidances, beaucoup, hein, les féminines sont de polarité yin. Bien souvent, c'est les premières cheminantes sur le lien. Et les yang les masculins sont de polarité yang. Bien souvent, second cheminante, qu'on soit femme ou homme. Hein, la polarité, c'est la polarité de départ avant la reconnexion avec votre autre. Puisque après, si vous voulez, on travaille tout au long de ce parcours pour rééquilibrer ces polarités. Donc, la féminine yin doit développer son yang en s'incarnant dans la matière et le masculin yang doit développer son yin en se connectant avec sa vérité intérieure, avec son âme. Et le grand tout,
Et là, c'est le cas. Hein. Là, on a un masculin qui est en train de se connecter, qui accueille ces messages, qui comprend qu'en fait, il a eu des messages contre lesquels il n'a jamais voulu regarder et qu'aujourd'hui, il accueille, il regarde, d'accord? Et là, si vous voulez, c'est très beau. Enfin, moi, je vois là, les deux flammes jumelles et cette troisième énergie qui commence, vous voyez, à émerger. Hein. Donc là, il va y avoir un réchauffement. Réchauffement, alors c'est marrant, j'ai envie de dire réchauffement climatique, mais du climat entre vous deux, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Alors, on va voir pour les féminines. Là, on me dit que les masculins sortent de l'ego spirituel pour beaucoup, puisque maintenant, ils n'ont plus besoin de se cacher derrière cet ego, se cacher derrière ce contrôle. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Donc, on nous parle de vases communicants. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais plus à quelle occasion, au niveau de l'aide, il y en a un ou une qui travaille sur soi et ça aide en fait par vase communicant et grâce à cet effet miroir à faire travailler l'autre, puisque l'autre ressent énergétiquement les choses. Alors pour cette féminine, on me parle d'un choix. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on me dit pour cette féminine, de quel choix on veut bien nous parler. Alors, ok, donc là on me dit la féminine doit faire le choix, c'est-à-dire que là où vous en êtes, vous voyez, j'ai l'attraction, d'accord, vous devez faire le choix, quel que soit là où vous en êtes dans le parcours, mais normalement vous êtes bien, vous êtes féminine sacrée là, ce choix d'accueillir cette attraction. Je vous parlais tout à l'heure du cadeau, donc de lâcher prise, d'être dans la générosité, d'accord? Donc c'est ça, les féminines, accueillez cette attraction, beaucoup la rejettent en disant non, c'est bon, moi je suis bien, j'ai pas envie que s'ils reviennent, ils viennent perturber tout ça. Or là, si vous voulez, on a un masculin qui est en train de guérir, qui est bien, et puis les blessures qui resteront ne seront pas, vous pourrez les guérir à deux en fait, d'accord? Parce que le masculin est en confiance, il est l'archétype du père et l'homme divin. Donc là, si vous voulez, vous n'avez pas à avoir peur en fait. Et d'ailleurs, sa lumière, cette énergie est tellement forte parce que vous ressentez cette attraction. Donc là, les féminines, si vous hésitez à y aller, c'est qu'il y a encore des petites blessures, des petites choses qui restent à travailler. C'est vrai que en ce moment, au niveau des rendez-vous, c'est ce qui se passe. J'ai des féminines qui sont bien, qui sont alignées, mais qui se disent oh, non, moi je reste comme ça, je veux plus la relation, etc. Bah, soit vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, parce que dans ce cas-là, c'est pas possible. Soit vous n'avez pas encore suffisamment travaillé. Et dans ce cas-là, il faut regarder en conscience un petit peu ce qui se passe en vous. Et des fois, c'est juste pas grand-chose, mais que vous n'arriviez pas à voir. Donc voilà, regardez les choses en conscience et si vous avez besoin, faites-vous aider. Rappelez-vous, on avait la carte de l'aide. Allez, je vais voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour le masculin. Alors, accusation. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour le masculin. Échec, me dit donc. Ah, à mon avis, le masculin, il a compris les choses. Contrat. D'accord. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que le terme accusation, c'était vraiment le conflit intérieur du masculin. Oui, non, j'ai une attraction, mais je lutte contre. J'ai des sentiments, mais je ne veux pas les montrer, parce que, etc. Donc, il y a eu vraiment quelque chose, si vous voulez, qui a quelque part mis à mal votre contrat, votre lien, d'accord? Donc, il y a eu probablement des séparations pour certaines. Ça peut être aussi la féminine qui a accusé, entre guillemets, le masculin de certaines choses, parce que tout à l'heure, on parlait de l'infidélité, ou de comportements dysfonctionnels, pas clean, pas clair. Ouais, donc, en tout cas, ce qui s'est passé là, ça a mis à mal votre lien. Et ça, le masculin le comprend aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, il en culpabilise. C'est tout à fait possible aussi. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Cadeau. J'avais pas déjà ça tout à l'heure. Ah si, c'était dans le dos des decks. Un petit cadeau pour la féminine. Sexualité. On en a parlé tout à l'heure aussi. Non, on n'a pas parlé. J'avais parlé de désir. Alors, on y va. Une troisième. Oups, trop. Pour la féminine. Homme. Écoutez, il est tout à fait possible, puisque là, pour moi, vous allez avoir des échanges, d'accord? Donc, ces échanges, soit ils seront faits
de visu, soit à distance, mais en tout cas pour certains et certaines, il y aura cette possibilité de se voir et probablement de se reconnecter au travers de la sexualité. On sait que quand il y a eu une séparation, il y a une déconnexion qui se fait entre vous deux, vous ressentez très peu l'autre, etc. Et quand vous vous retrouvez, bien souvent, la reconnexion se fait soit par le cœur, et par l'âme bien évidemment, mais également par la sexualité avec le chakra sacré. Donc, pour certains et certaines, ça sera le cas. Et donc, on va demander maintenant à l'oracle Foule Sentimental un petit peu ce qui se passe pour le masculin. Ouais, je pense qu'on a ces masculins-là, en tout cas, ont envie aujourd'hui de se rapprocher de leur féminine. Ils se rendent compte de l'importance de leur féminine, de ce lien, pas de leur féminine, de cette relation et de la place que prend cette relation et donc leur féminine dans leur vie. La place contre laquelle ils avaient complètement lutté. Donc là, il y a un déblocage pour certains masculins, d'accord? Donc vraiment, c'est super. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour celles et ceux qui sont concernés. Mais en tout cas, sur cette guidance, il y a des déblocages de certains masculins qui ont eu des compréhensions et avec lesquels vous allez avoir des échanges. Et je vous demanderai aussi de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Et je vous remercie. Allez, hop! Donc, vous allez avoir des nouvelles du masculin, avoir des échanges. Donc, pour la féminine. Donc, on parlait de la féminine, de ne pas être dans la peur, d'être dans la confiance. D'accord? Pour la féminine. Puisque là, c'est un masculin guéri. Vous voyez, elle a peur, la féminine. C'est pour ça qu'elle a un choix. Il y a encore des féminines qui ont peur. D'accord? Ok. En fait, les féminines, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est terminé ce cycle de peur, ce cycle de domination et ce cycle de masque. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous pouvez y aller en toute confiance, puisqu'on vous dit que c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est terminé. Votre masculin, il est éveillé, il est réveillé au lien, il est dans la compréhension de ce qui s'est passé, il est dans la compréhension de ce qu'il souhaite. Là, vous avez un masculin qui revient, mais délesté de tout cela. D'accord? Donc, ayez confiance. On va voir maintenant la suite. Une ou deux cartes pour être équilibré. Pour être équilibré. Soyez équilibrés, les féminines. Là, si vous avez encore des petites pétouilles de réactivité, de peur, c'est qu'il y a encore un truc à guérir. D'accord? Donc, dans ce cas-là, réagissez. Vous voyez ce qu'on me dit là, les féminines qui ont peur que ça recommence, cette domination de l'autre, ces masques, etc. On vous dit que c'est terminé. Maintenant, pour celles et ceux qui sont encore dans cette peur-là, c'est légitime, mais ça veut dire qu'il y a encore des petites choses. Déjà, la confiance, vous n'avez peut-être pas pardonné, vous n'êtes peut-être pas vraiment totalement guéri, donc vous devez réagir dès aujourd'hui. Donc, si votre masculin revient, c'est vrai que dans ce cas-là, prenez conscience de ça et ne soyez pas dans la réactivité. Soit vous n'êtes pas prête à avoir cet échange et dans ce cas-là, proposez de différer cet échange. Parce que là, on vous dit vraiment, c'est l'équilibre qui est nécessaire pour vous, pour certaines féminines. Allez, on va voir un petit peu. Vous voyez, je ne fais pas d'extension aujourd'hui parce que j'ai un petit peu la flemme. Je dois avouer, j'ai plein de choses à faire. Et je vais directement passer à la synthèse sur le lien et je vais prendre pour cela, alors, l'oracle des amoureuses et après j'aurai, voilà, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, je vais d'abord faire parler le masculin et la féminine et ensuite, alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Waouh, je suis ton autre, voilà, ok, je suis aidée. Je me libère, je vais prendre des décisions. Voilà les 4 choses. Donc là, on a un masculin non seulement éveillé au lien, mais réveillé au lien. Rappelez-vous, on avait tout à l'heure la carte de l'acceptation du lien. Donc là, il a compris, il s'est débloqué, il a compris que cette relation était peut-être la chose qui lui était arrivée le plus beau dans sa vie, en fait. Donc, il n'en a plus peur. Donc, les féminines qui avaient encore un petit peu de peur, voilà, veillez bien à regarder un petit peu ce qui se passe. Puisque là, il va y avoir des échanges. Je culpabilise. Ouais. Là, j'ai des féminines qui ne se sont pas pardonnées. D'accord? Je viens malgré tout vers toi. Donc, les féminines, là, concernées, elles viennent malgré tout vers leur masculin. Essayez de vous reconnecter à votre cœur.
Hein. Je souhaite notre réconciliation. Vous voyez, quand je dis ça, bah déjà les féminines, réconciliez-vous vous-même, pardonnez-vous. Et puis ensuite, vous pourrez vous réconcilier avec votre autre. Hein. Voilà, on vous dit, essayez de retrouver l'harmonie un petit peu, l'équilibre, les féminines. Hein. D'accord? Donc certaines féminines un petit peu en déséquilibre. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste, voilà, l'idée c'est d'en avoir conscience et de pas faire l'autruche en fait. Hein. Énergétiquement, ça peut pas mentir. Donc, sur le lien, on y va. Petite synthèse sur le lien. Prisonnière de vos limites, d'accord? Donc là, les féminines ou les masculins, parce qu'il va y avoir des échanges, d'accord? Et là, c'est très intéressant ce qu'on nous dit. On nous dit que vous êtes prisonnier et prisonnière de vos limites. Donc, exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être fort ou forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours, vous créerez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. Là, pour moi, vous voyez, une main de fer dans des gants de velours, on voit beaucoup des mains hein, dans les cartes là, et pour moi, il y a vraiment l'idée de tendre la main. Ah, c'est fou ça! Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y a vraiment l'idée de tendre la main. Hein. Là, on me fait un focus sur la main. C'est le moment de tendre la main à votre autre. J'en ai des frissons partout. Vous voyez, là, on me focus sur les mains. Là, je me dis, on vous dit, soyez une main de fer dans un gant de velours. Vraiment, l'idée, c'est ça. Et là, je vous parle des mains. Donc, voilà. C'est-à-dire que poser ses limites, c'est se respecter. Si vous posez vos limites, que ce soit le masculin ou la féminine, par amour pour vous et non pas par réaction parce que vous avez peur qu'on vous bloque, qu'on vous enlève votre liberté, si c'est par amour pour vous, ça sera compris. Hein, on ne vous jugera pas. Mais si vous fixez vos limites par peur, énergétiquement, vous repoussez tout. Donc là, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est soyez juste avec vous, dire, voilà, quelles sont mes limites. Ce sont mes limites. Maintenant, en face, elles sont respectées ou pas. Si elles ne sont pas respectées, bah, à vous de faire des choix de vie, hein, parce que est-ce que vous pourrez être avec quelqu'un qui ne respecte pas vos limites? À vous de voir. Et si elles sont respectées, de toute façon, il y a des limites des deux côtés. L'idée, c'est de composer entre vous, d'accord? Et de ne pas renier sur ce qui est important pour vous, que ce soit des deux côtés, d'accord? Ça, c'est important. Et ainsi, vous créerez un équilibre pour construire une relation de manière durable. En fait, l'idée, c'est d'échanger. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de peur. Donc, peu de paroles, on n'a pas exprimé finalement nos peurs, le pourquoi de nos réactions. On a préféré aller se partir ou se mettre en distance émotionnelle parce qu'on était blessé. Mais l'idée, c'est d'avoir des échanges. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette main tendue à l'autre pour pouvoir échanger et pouvoir poser vos limites dans l'amour pour vous. D'accord? Vous savez, c'est comme quand on pose des limites à un enfant. Bah, on l'aime, quoi, mais c'est par amour pour nous. Enfin, c'est pour qu'on puisse avoir une vie stable. D'accord? Là, on me dit les limites. Vous voyez, ce qui tombe, là, c'est sous l'influence de vos proches. Donc, les limites, c'est peut-être vos proches, l'extérieur, l'environnement familial, amical, professionnel. Peut-être que vos proches ont eu trop d'emprise sur vous et sur ce lien. Peut-être que vous en avez parlé et que les gens se sont permis de dire des choses alors qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une relation lambda. Les gens vous disent des choses par rapport au prisme de leur propre vécu et de leurs propres blessures. Mais peu de gens vivent une relation comme ça. Donc, on va juste dire, oh, laisse tomber, c'est compliqué. Ben non, en fait. Ce sont des relations éveillantes, des relations qui vous font grandir. D'accord? Donc là, il y a peut-être eu ça. Ça peut être aussi l'influence, par exemple, des gens qui ont des enfants ou des personnes qui sont encore en couple. Hein? Ou alors, dont les parents sont tout le temps en train de les solliciter. C'est à vous de voir, en fait. Hein? Les limites, vos proches, jusqu'où vous donnez, en fait, tout votre jus pour plus en avoir pour vous et en plus pour plus en avoir pour l'autre, en fait. D'accord? C'est vraiment la main tendue pour soi aussi. Hein. Ouais, là, c'est beau. Oups! Donc là, on vous dit, voilà, ça c'est très important puisque ce sont des liens et des mémoires karmiques, d'accord? Donc l'un ou l'autre, vous étiez sous l'influence de l'approbation, du regard des autres puisque vous aviez des blessures, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur d'être non accueilli. Donc,
vous étiez un petit peu téléguidé par ça pour être du côté des personnes. Vous vous êtes aperçu pour beaucoup que ces personnes-là, vous vouliez effectivement, vous étiez sous l'emprise de leur avis, mais que finalement, c'est des personnes pas super bienveillantes non plus, d'accord? Donc là, il y a des mémoires. Pourquoi vous vous êtes accroché, que ce soit la féminine ou le masculin, à des personnes comme ça qui vous ont bouffé tout votre jus? Ou qui vous critiquent maintenant, qui vous ont trahi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est parce que vous n'avez pas posé de limite. Vous voyez? C'est-à-dire que par effet miroir, on va vous trahir à la hauteur de votre propre trahison envers vous-même. Hein? On va vous rejeter à la hauteur de votre propre rejet envers vous-même. Et c'est pareil pour l'abandon. Vous vous abandonnez, vous laissez les gens vous téléguider, vous êtes sous leur emprise, et bien vous vous abandonnez en fait. Donc ils vous abandonneront, ou quelqu'un vous abandonnera, à la hauteur de votre propre abandon. C'est ça qui est terrible. Hein. Donc là, on dit qu'il y a un engagement à naître. Donc un engagement en soi-même déjà, clairement. Cette main tendue pour soi. Se délester un petit peu de l'emprise des proches. Se délester aussi des pensées qu'on peut avoir par rapport des mots qui ont été dits. Ou des choses qu'on pensait, hein, des pensées limitantes par rapport à nos engagements, par rapport à nos proches. L'engagement, il est d'abord pour soi. Où sont mes limites? Où est-ce que je me respecte? Quel est l'amour pour moi? Hein. Donc faire le nécessaire pour retrouver cette intégrité en soi. Se tendre la main, pour après, bien évidemment, pouvoir s'engager avec l'autre. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposés à vivre cette relation avec plaisir et envie. Là, pour moi, on est chez des personnes guéries. Hein. Peut-être qu'il reste des pétouilles de peur chez la féminine parce que, bon, elle a été échaudée. Mais c'est encore peut-être des mémoires, des choses à guérir, des limites à poser. En tout cas, tout ça est à discuter et c'est vraiment dans des belles vibrations. Hein. Donc vraiment, ayez la main tendue pour vous-même et pour l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle va concerner le maximum. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.